Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque-guerre visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force aux FAMA, force au peuple malien. Au Mali, Kati, on écoute. Dani, tu constates, c'est la population qui est en train de traquer le terreau. Voilà. Un peu partout, c'est la population qui est en train de les traquer. Merci à toi. Et ça continue. C'est la chasse aux sorcières. Voilà, les terreaux sont totalement en déroute. Au Mali, les terreaux et mercenaires ont mené une attaque coordonnée et simultanée afin de surcharger, disperser et étirer les forces de défense. Je pense que c'était ça le but numéro 1. Attaquer en même temps Bamako, Kida, Gao, Sévaré, Moptika et Kati oblige Bamako à diviser ses renforts et ses frappes aériennes. Ils ont voulu rendre certaines positions vulnérables plus longtemps. Kati était l'une des 6 privilégiées car c'est le cœur du pouvoir militaire et politique. C'est là que résident ou opèrent de nombreuses autorités clés. C'est une cible hautement symbolique et stratégique. Ils ont tenté une percée en direction du camp militaire, mais leur avancée a échoué, a été stoppée aux abords grâce à la riposte des FAMA en place. Actuellement, des opérations de ratissage sont en cours afin de traquer et neutraliser les éléments infiltrés dans plusieurs zones. Les moyens aériens, hélicoptères, avions, militaires restent fortement engagés ou mobilisés pour appuyer les troupes au sol et maintenir la pression sur les terreaux. Aucune ville n'est tombée, car une ville dite tombée signifie qu'elle est passée sous le contrôle total des groupes terreaux, ce qui n'est pas le cas. Les combats se poursuivent à Gao, à Kidal et dans d'autres villes stratégiques du pays. Franchement, ces terreaux, ces mercenaires ont tout misé sur cette opération. Déploiement de drones, usage d'obus et mobilisation massive de combattants, des milliers, sans exagérer. Ils n'auraient pas pu mener une attaque aussi coordonnée et simultanée sans bénéficier d'un soutien quelconque. Ce n'est pas possible. Et je crois que c'était un coup décisif pour eux, dans une logique de ça passe ou ça casse. Et malgré la guerre des images et la vague de propagande qui circule, l'ennemi a subi de lourdes pertes. De nombreux terreaux ont été neutralisés par les forces armées, tandis que par endroits, la population malienne a également opposé une résistance face aux infiltrations terreau. Le peuple est sorti par endroits pour en finir avec les terreaux capturés. Et je dis bravo aux Maliens. Force aux FAMA. La lutte n'est pas terminée. Nous vaincrons. Force à vous, nous sommes derrière vous.